Bonjour à tous, alors aujourd'hui, petite vidéo accessoire. On va monter tous les accessoires que j'ai achetés pour ma nouvelle modèle Y. Ici, je vais essayer de vous les présenter. Donc il y a les petites boîtes de rangement qui se mettent dans les différents vides-poches de la voiture qui sont très profonds. Et donc avec ça, on peut mieux organiser les vides-poches. Il y a la petite protection ici, porte-gobelet, qui apparemment aussi augmente le maintien des gobelets. On a un petit porte-lunettes ici. Maintenant que je l'ai en main, j'ai vu à peu près où il allait. Je pense que ouais, ce sera pas top top, mais bon, on va essayer. Ici donc on a des protections, des écrous de roue parce qu'on va virer les Aero-Wells qui sont vraiment horribles. En attendant les nouveaux parce que j'ai commandé des copies de Uber Turbine. Je les attends. On a les centres de roue. On a la protection ici du coffre. Et on a ici les tapis de coffre et de frunk. Je ne sais pas si je le dis bien. Donc sans vous cacher que la trois quarts des choses, comme ça ici, ça vient de Green Drive. Ça c'est aussi une protection PPF qui vient vraiment juste avant la roue arrière pour protéger des coups de cailloux. On va essayer de la monter aussi aujourd'hui. Il y a ici la prise type domestique Schuko P17. Mais ça, je ne vous la montre pas aujourd'hui parce que je n'ai pas encore reçu l'adaptateur P17 qui va sur le chargeur mobile. Donc on va déjà essayer tout ça. Alors, première chose, on va essayer pour le frein et le coffre qui s'ouvre tout seul parce que j'ai acheté une key fob. Alors ouais, apparemment ça a changé aussi, il n'y a pas de grille. Parce que j'ai vu qu'ils vendaient des grilles de protection. Ben là, apparemment, j'en aurais pas besoin. Le mien est un 2023. Il a 100 km. On va prendre la petite protection. On va tout simplement la placer. Ouais, c'est pas parfait. C'est pas parfait, mais ça fait le boulot. Bon, savoir que je n'ai strictement rien avec Green Drive ou T-Smile qui a fourni le support de lunettes et un béquet que je dois recevoir aussi. J'ai rien que ces gens-là, mais c'est les accessoires les plus utilisés, les plus connus. Et je pensais qu'en passant par Green Drive ou un autre marchand européen, on allait avoir une qualité qui est un peu supérieure, ce qui n'est pas forcément le cas. Donc, notre site chinois préféré fera, je pense, aussi bien l'affaire pour tous ces trucs-là. Et on va aller voir le coffre. Ici. Bon, du coup, je vais virer la plage arrière parce que je trouve ça très embêtant. Chaque fois que je dois charger un truc dans mon coffre, elle me fait chier, je dois la rabattre. Donc je vais l'enlever définitivement et je vais placer le tapis de coffre. Je vous reprends tout de suite. J'ai changé d'idée. Avant de mettre le tapis de coffre, je vais d'abord mettre la protection du seuil de coffre. Ici, je l'ai placé, on va dire, à blanc. Ça va, ça tombe vraiment parfaitement bien. On va essayer avant de la coller avec le coffre, à voir si ça pose pas de soucis au niveau de la fermeture. C'est génial. J'adore cette bagnole. Quand ça va tomber en panne, je vais pleurer, mais pour l'instant, j'adore. Donc comme je vous ai dit, j'ai enlevé la plage arrière qui est en fait prévue. Je pense que c'est plus acoustique qu'autre chose. Mais honnêtement, j'ai fait 100 km avec, là on n'entend strictement rien. Et pour protéger soi-disant la vue des bagages, machin, on a les vitres teintées d'origine. Donc voilà. En plus c'est embêtant quand on vient placer quelque chose dans le coffre. À chaque fois il faut toujours l'enlever. Donc au moins ça c'est réglé. Bon, revenons à la protection de seuil de coffre.
Bon, pas impeccable, ça ne gêne pas. Donc je vais la déboîter. Hop. Donc là, bon, c'est pas chinois, sans jeu de mots. Il faut enlever les protections rouges des bandes adhésives. Et puis bah, le replacer en lieu et place exactement comme il était mis. Je colle ça, du coup, je place le tapis de coffre et je vous reprends après. Alors voilà, j'ai mis la protection du seuil de coffre. Franchement, ça se place très très bien. Plus antidérapant, c'est cool. Franchement, il est super bien. J'ai placé le tapis. Bon, maintenant ici, le problème du tapis, c'est que vous voyez, il n'est pas super bien mis. Maintenant, c'est livré dans un carton, c'est plié. Donc le caoutchouc, il a pris un peu la forme du carton. Je pense que quand il y aura des choses posées dessus et qu'il aura fait chaud, il va reprendre sa forme dans le coffre. Mais ça fait le taf. Franchement, c'est pas laid. C'est pas laid, surtout que la planche d'origine, vous voyez, c'est un peu comme de la moquette. Mais, on va dire de la moquette avec des poils semi-longs. Et vous voyez, quand on accroche quelque chose, ça fait tout de suite des trucs comme ça. Et on a ça surtout quand on accroche. Oh, ça c'est bien fait, en plus c'est le pli à moitié. Quand on accroche des choses comme ça qui sont antidérapantes. Alors c'est super, ça tient bien, ça s'accroche, ça fait vraiment bien le tap. Mais du coup ça abîme un peu la moquette. Donc là franchement, rien à dire. Voilà, on passe à la suite, je vais vous montrer l'intérieur avec les petits rangements qu'il y a à placer. Et on va continuer ça tranquillement, hein. C'est pas quelque chose de foufou comme vidéo, mais bon, je pense que c'est intéressant. Je ferai une vidéo sur la clé aussi parce que ça a l'air tout con, mais aller paramétrer la key fob et l'utiliser, eh ben, j'ai galéré parce que pendant longtemps je pensais que la clé n'allait pas. Donc je ferai une petite vidéo là-dessus. On va placer du coup tout ça. Je vais à l'intérieur de la voiture et je vous reprends tout de suite. Voilà, alors j'ai mis la lumière, j'ai placé du coup le support gobelet ici. Normalement ça va être un petit peu comme ça, mais il y a une note explicative disant d'écarter. Donc on va le sortir pour vous montrer s'il veut bien. Hop, donc voilà, il y a une note qui dit qu'il faut l'écarter comme ça. Déjà pour le nettoyer à l'intérieur, et puis pour lui donner la bonne forme. Donc une fois que vous l'avez écarté, vous venez le mettre dedans et en lieu et place, plug and play. Alors ici on a une boîte. Alors, je trouve que c'est très bien fait du coup parce que il y a la profondeur du vide-poche. On vient mettre la nouvelle boîte. Et la nouvelle boîte, coulisse. C'est très bien pensé. Ensuite, il y a la petite boîte ici à l'intérieur. Hop. Elle ne coulisse pas celle-là, mais alors vous ne verrez pas dans la vidéo. Il y a des petits. Vous voyez, ça a été fabriqué pour que la boîte vienne se poser dedans. Tip top. Ici, vous avez toujours accès, bon, en chipotant un peu, mais vous avez accès à la prise 12 volts. C'est vraiment super. Bon, j'achèterai peut-être plus tard. C'est le petit rangement caché qu'ils appellent ça. C'est pas mal non plus. Et alors ici, normalement, j'essaye, hein, c'est du direct. Non, ce serait bien comme ça. Voilà. Mon petit support de lunettes qui permet d'ouvrir le truc. Mais le souci, c'est que il me semble que si le support de lunettes va là, bon, il ne bougera pas, hein, ça y a pas de souci. Mais si le support de lunettes va là, on n'a plus accès au lecteur de cartes et de clés qui est là. On va essayer de foutre ses lunettes dedans. Hein. Ben voilà. Ah bah j'étais sceptique. Et en fait, c'est pas mal. Hein. Ça évite que les lunettes se baladent. Non, franchement, à voir à l'utilisation. Mais là, ça se fond bien dans le truc. Donc voilà, on va continuer la petite vidéo. On va démonter les Aero Wells.
Et on va placer les centres de roue. Donc je vous montre ça tout de suite. Alors j'ai enlevé un Aero Wheels. Quand on voit ici, je suis quand même en train d'hésiter parce que ça fait un peu la... Ouais, non, c'est quand même plus beau sans. Ça fait le style de la voiture, mais c'est tellement plus beau sans. Ou alors faut mettre des noirs, quoi, comme ceux que j'ai commandés. Voilà, bah, pour le démonter tout simple, hein, vous tirez dessus. En fait, ça vient tellement facilement, vous voyez. Tac, hop, hop, hop. Ça vient tellement facilement qu'on se demande comment ça tient. Et là, on se rend compte du coup que il y a des fameuses plaquettes et des fameux disques là-dessus. Hein. Bon, heureusement, ça fait une tonne neuf. Donc voilà, on a enlevé le petit Aerowell. Capuchon, centre de roue, Tesla, Made in China. Qu'est-ce qu'il y a, Kali? Tu viens inspecter? Tu viens inspecter? T'as raison. Donc, bah, tout simple, on va le mettre, le clipser. Hop. Bien sûr, fallait que ça foire. À une main, c'est pas facile. Voilà. Et voilà. On voit que la bagnole est neuve. Et encore les petites étiquettes dessus. Voilà. Ça rend vachement mieux qu'avec un trou au milieu de la jante. Hein. On va regarder. Bon, ça, c'est des capuchons, je vous montre pas, ça s'emboîte et puis terminé. Et les petites pipettes qui étaient dans le kit. Et je vous ai dit une bêtise. Bon, ça vient certainement de Chine, mais je crois que ça vient d'Amazon, ça. Certainement d'Amazon. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je pense que je n'ai plus d'accessoires à monter. Non, je n'en vois pas pour l'instant. Donc je referai une vidéo quand je reçois mes enjoliveurs noirs, voir si c'est plus beau que ça. Hein. Mais on verra à ce moment-là. Je vais peut-être regarder aussi pour mettre les protections PPF. Mais là, il faut que je démonte, il faut que je regarde. Donc je ferai à mon avis une vidéo dédiée à ça. Et voilà, je vais mettre mes petits caches en plastique un peu partout. Et c'est bon pour aujourd'hui. Allez, à bientôt.